Allez, c'est parti, on y va sur un exercice d'interro sur les limites de fonctions. J'aime énormément ce type d'exercice, tu sais, tout simplement parce que c'est le genre d'exo où on doit interpréter graphiquement les limites avec les asymptotes. On doit représenter une courbe qui peut être représentative de la fonction f. Et après, on a en dernière question des limites par composition. Alors peut-être qu'on fera la troisième question dans une deuxième vidéo. Comme ça, on va pas faire des vidéos trop longues. Et en tout cas, on démarre tout de suite. C'est parti. Exercice 2. Soit f, une fonction définie et dérivable sur r privé de 2. Et c'est sa courbe représentative dans un repère. Donc 2 est une valeur interdite. On voit ici dans le tableau une double barre. On distingue à peu près la double barre. Donc on connaît le tableau de variation. On est défini donc moins l'infini 2, 2 plus l'infini. On a les variations, on a des limites. On a des limites ici aussi. On a des images. Et on nous pose la question, donner les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition. Attention, donner les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Les bornes de son ensemble de définition pour la question 1. Donc l'ensemble de définition, c'est moins l'infini 2, union 2, plus l'infini. Donc les bornes, en fait, tu en as 4. Tu as moins l'infini, tu as 2 moins, 2 plus, et plus l'infini. Ok? Ça veut dire 4 limites. On va les lire graphiquement. La limite de f de x en moins l'infini, on regarde dans le tableau, en moins l'infini, c'est plus l'infini, j'écris. Première limite. La deuxième limite, donc là, il n'y a pas de calcul, hein, c'est que de la lecture dans le tableau. Donc la deuxième limite, c'est quand x tend vers 2, mais en étant inférieur à 2. Ok? On tend vers 2 par la gauche. Et la limite, c'est plus l'infini. J'écris plus l'infini. Après, j'interpréterai les asymptotes, d'accord? Limite de f de x quand x tend vers 2, mais cette fois-ci par valeur supérieure, x supérieur à 2, on regarde dans le tableau, la limite c'est moins l'infini. Ok, je me rapproche de 2 par valeur supérieure, et f de x, on voit que c'est moins l'infini au niveau de sa limite. Ok, et puis la dernière limite, c'est quand x tend vers plus l'infini, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini. Pareil, lecture dans le tableau, pardon, la limite c'est 0, donc j'écris 0. Ok, maintenant on va interpréter en termes d'asymptote. Donc limite en moins l'infini égale plus l'infini, rien à dire. Limite quand x tend vers 2 en 2 moins ou en 2 plus, c'est l'infini. Bon, là ça caractérise une asymptote verticale, donc j'écris CF admet. Alors attention aux phrases que tu écris lorsque tu interprètes graphiquement, j'entends beaucoup d'erreurs quand les élèves me disent ça en accompagnement perso. Des erreurs du style CF admet une asymptote en x égale 2, tu vois, ou en y égale 0. Non, ça se dit pas. C'est CF, donc la courbe CF admet une asymptote. On précise son équation. Asymptote. On précise, pardon, sa nature. Là, c'est vertical, parce qu'on est sur une valeur interdite, verticale, d'équation x égale 2. D'accord? Ne dis surtout pas, s'il te plaît, ne dis surtout pas une asymptote en x égale 2. Ok? Ça ne se dit pas. C'est une asymptote verticale d'équation x égale 2. Voilà comment on dit. Ok, et puis pour la deuxième limite, enfin pour la limite en plus l'infini, on dit que CF admet en plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Ok, pareil, tu dois préciser l'équation. Ne dis pas une asymptote horizontale en y égale 0. Ça veut rien dire. Et je l'entends trop souvent. Je l'entends vraiment trop souvent ça. Donc attention à la formulation. Ok? Bon, on a dit ce qu'il fallait, je pense, sur la question 1. On a donné les limites, on a interprété graphiquement. On peut passer à la question 2. Tracer dans le repère ci-dessous une courbe susceptible de représenter la fonction f ainsi que ses asymptotes. Donc là, il te faut de la méthode, il te faut une méthodo bien posée. La première chose que je vais te dire de faire, c'est d'aller positionner les asymptotes. Donc l'asymptote verticale d'équation x égale 2. On la positionne, donc attention, hein, on regarde bien où est positionnée l'origine. Et les graduations, donc un carreau, une unité, c'est bon. Donc x égale 2, je suis là. Ok? Je peux écrire à côté l'équation si tu veux. X égale 2. Et puis après, la deuxième asymptote, c'était y égale 0. Donc c'est l'axe des abscisses, mais on peut quand même le mettre. Voilà, on peut quand même le mettre en vert. Donc ça, c'est première chose à faire, je positionne les asymptotes. Deuxième chose à faire, je vais positionner les points par lesquels passe la courbe. J'ai des informations dans le tableau que je peux exploiter. L'image de moins 1, c'est moins 2, donc la courbe passe par le point de coordonnées moins 1, moins 2. C'est-à-dire que je vais me positionner un point dans mon repère de coordonnées moins 1, moins 2. Voilà. Et après,
1, 0, bah, ça veut dire que la courbe elle passe par le point de coordonnées 1, 0, c'est-à-dire abscisse 1, ordonnée 0. Ensuite, pour terminer, troisième point, j'utilise les informations sur les variations pour aller tracer une courbe susceptible de représenter la fonction f. Donc déjà, la courbe est décroissante, elle vient de tout là-haut plus l'infini, et elle va décroître jusqu'au minimum local, moins 2, donc c'est parti. Je ne sais pas où est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses à ce niveau-là, mais il faut bien que je la fasse couper quelque part. Voilà. Donc moins 2. Et après, une fois qu'elle a atteint le minimum, elle remonte et elle va venir border, longer la droite d'équation x égale 2 en passant par le point de coordonnées 1, 0. Ok? Allez, on fait la suite. Donc bien sûr, si cette vidéo te plaît, je t'invite fortement à t'abonner, partager, diffuser cette vidéo. C'est très très important, c'est comme ça qu'on peut faire grandir cette chaîne YouTube et puis partager, diffuser, ça permet de faire connaître mon travail au plus grand nombre. Je pense que c'est des vidéos vraiment intéressantes. Tu vois, là, on est sur un exercice type contrôle. Je pense que beaucoup d'élèves aimeraient faire cet exercice. Donc vraiment, merci à toi de participer à faire grandir cette chaîne. Merci d'avance. On a la courbe sur l'intervalle moins l'infini 2. Maintenant, on va pouvoir tracer la courbe sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et là, en fait, j'ai juste à faire une fonction qui soit croissante, strictement, et qui vienne de moins l'infini pour venir se positionner en dessous de l'asymptote d'équation y égale 0. Donc sur la deuxième partie, on va voir quelque chose, voilà, qui ressemble à ça. Ok? Donc c'est une courbe susceptible de représenter la fonction f dont on nous a donné le tableau de variation ci-dessus. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais te résoudre la question 3, donc qui porte sur des limites par composition. On va réutiliser clairement tout ce qu'on a dit ici, toutes les limites qu'on a exploitées dans le tableau, pour répondre aux limites par composition de la question 3. Ok? Donc je te dis à tout de suite, je mets la miniature en fin de vidéo, donc tu as juste à cliquer dessus. On se retrouve tout de suite maintenant. À tout de suite.